Dès que cette femme a levé le pied, un porcelet se précipite à ses pieds, comme un coussin de pied doux et confortable. La carpe de 72 ans est son serviteur qui lui livre ses repas. Le flamant rose est son club de golf. Le gros petit hérisson lui sert de balle de golf. Les petites créatures de ce château, chaque jour, elles doivent endurer toutes sortes de blessures. Il est la reine impitoyable avec une grosse tête. Il a un dragon noir qui n'obéit qu'à ses ordres. Et un faucon roux très rapide. Et un monstre ours à fourrure blanche féroce et dominateur. La reine à la grosse tête avait en fait une tête normale quand elle était enfant. C'est parce que sa sœur, la reine blanche, a volé un gâteau et a jeté les miettes sous son lit. Quand sa mère les a confrontés pour savoir qui avait volé le gâteau. Mais la reine blanche a menti. Et c'est ainsi qu'il est devenu celui qui a volé le gâteau. Dans un accès de colère, il s'est enfui de la chambre en courant. Mais il a accidentellement foncé dans les marches. Même la statue du haut a tremblé. Sa tête est soudainement devenue très grosse. Quelques années plus tard, il était prêt à hériter du trône. Mais à cause de la taille de sa tête, la couronne s'est brisée sur le sol. Les gens en bas ne pouvaient s'empêcher de rire. La tête de la reine à la grosse tête a été rendue plusieurs fois plus grosse par sa colère. Sa haine pour sa sœur, la reine blanche, sa haine pour sa sœur, la reine blanche, avait atteint un point de non-retour. Alors il a contrôlé le dragon noir, et a détruit le château entier, et s'en alla ailleurs, et a établi son propre royaume. Il a utilisé des méthodes encore plus violentes pour tout contrôler ici. Voler de la nourriture dans son royaume est le pire des crimes. La petite fille a reçu de force un flacon de potion jaune. Puis elle est devenue plus petite qu'une souris. L'homme l'a attrapée et l'a mis directement dans une théière. Au moment où il a fait un sourire effrayant, ses compagnons autour de lui tremblaient de peur. Un chevalier borgne s'approcha avec un chien noir. Bien qu'il ait senti l'odeur de la petite fille, mais il n'y avait personne à trouver. Après le départ du chevalier borgne, Cap a sorti la petite théière et a sorti une des robes d'Alice de l'intérieur. Et en a fait une petite version miniature. Et l'a mise dans la théière. Je ne m'attendais pas à ce que la robe soit de la bonne taille. Il ne faut pas voir Alice comme une petite fille toute douce. Elle était la tueuse de dragons prophétisée, mais seulement si elle pouvait trouver une épée toute puissante avec un joyau dedans. Avant que Athée ne puisse finir sa phrase, le chevalier borgne l'a poursuivi avec ses hommes. Il a enlevé son chapeau et a dit à Alice de bien s'accrocher. Et d'un puissant coup, le chapeau et Alice s'envolèrent à plus de 20 000 mètres. Alice, sauvée, ne pouvait que regarder le chapelier fou se faire attraper. Quand il était à bout de nerfs, le chien noir du cavalier borgne l'a trouvé. Il s'avère que le chien noir travaillait sous couverture pour sauver Alice le moment venu. Leur cible est le château de la Reine Rouge. Oses-tu boire une soupe faite à partir de la salive d'une belle femme? Il a craché une bouchée de salive de 82 ans. Il a craché dans la soupe aux choux. La petite fille en face de lui a pris une grande gorgée. Il a vu son corps géant rétrécir rapidement. Il a recouvert sa jupe à temps. Il est revenu à son état normal. De l'autre côté, la majestueuse Reine Rouge menait 100 000 soldats de fer. Elle s'est rendue sur le champ de bataille en force. Et de l'autre côté, la Reine Blanche a envoyé toutes ses troupes et a emmené Alice, la tueuse de dragons, avec l'intention de livrer une grande bataille. Les deux camps sont arrivés à l'échiquier. La Reine Rouge chevauche son char rouge avec crainte. La Reine Blanche chevauche son cheval de guerre blanc avec grâce et élégance. Mais avant que la bataille ne commence, il y a une règle qui doit être appliquée. Chaque camp envoie un guerrier pour affronter la Reine Rouge en premier. Il a répliqué en criant. Il envoie son dragon noir de compagnie. La Reine Blanche envoie Alice avec son épée sacrée. En fait, le véritable adversaire du dragon noir, c'était l'épée sacrée d'Alice dans sa main. Le dragon est soudain devenu très violent. Il a vu la faiblesse d'Alice. Il a même tiré la langue de manière provocante. Alice a levé la main et l'a frappé avec son épée. Le dragon noir ne s'attendait pas à ce que une si jolie fille était si cruelle. En colère, le dragon n'a montré aucune pitié. Il déclencha sa plus puissante attaque. Le crachat d'éclairs pourpres. Puis, la griffe du dragon a envoyé Alice voler à 10 mètres de distance. Au moment où il allait porter son dernier coup fatal, les chapeaux des vents, par derrière, lui ont donné des conseils. L'attaque sournoise des chapeaux du vent. Les règles du champ de bataille ont été brisées. Les 100 000 cuirassés des deux côtés. En un instant, les deux camps ont combattu ensemble. Les frères jumeaux travaillaient très bien ensemble. La petite souris sur le grand chien noir. Le bébé géant aux cheveux rouges envoyé par la Reine Rouge. Ici, le monstre ours à fourrure blanche se défend. Indirectement, le bébé roux est mort. Alice avec son épée sacrée. Conduire le dragon à une falaise. Là-haut, il y a une tour en pierre qui s'écroule. Avec son mouvement agile, il est arrivé au sommet de la tour. Au moment où le dragon attaque, Alice a attrapé le dragon par erreur et lui a sauté au cou. Puis, avec la force du coup de tête du dragon, Alice bondit dans les airs. Avec son épée dans les deux mains, elle a frappé d'un coup féroce. Le dragon noir fut tué. La Reine Rouge n'avait plus de dragon et perdit son droit de régner. Tous les soldats n'obéissent plus à ses ordres. Ils ont tous déposé leurs armes. Et la couronne, le symbole du souverain, tomba sur la tête de la Reine Blanche. Le règne brutal de la Reine Rouge a pris fin.